Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce soir, aujourd'hui, on a la leçon spéciale de Dieu et Jésus-Christ. Pour ceux qui sont aujourd'hui dans la souffrance, et maintenant à propos de moi et la raison de ce message. Je m'appelle Sorina et ce que je transmets aujourd'hui ne vient ni de la théorie, ni du désir de convaincre, qu'est-ce que soit. Pardon. Cela vient de ma propre expérience de vie. Voilà, cela vient de ma propre expérience de vie. Des moments où j'étais au plus bas, des instants où je ne voyais plus d'issue et de ces moments où j'ai senti que je n'étais pas seule. J'ai choisi de proposer cette leçon aujourd'hui. Pourquoi? Pour ceux qui sont dans le besoin, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont fatigués, tristes et découragés. Non pas pour donner les leçons, mais pour dire une vérité simple que j'ai vécue. Dieu est vivant, présent, et il agit même lorsque nous ne comprenons pas qu'est-ce qui se passe. Qui est Dieu? Dieu n'a pas la peur, il n'est pas la punition, il n'est pas la culpabilité. Dieu est amour, vérité et vie. Il ne force pas, il n'oblige pas, il ne humilie pas. Dieu respecte la liberté d'être humain et il frappe à la porte du cœur avec patience. Il attend que l'homme le cherche sincèrement, non par intérêt ni par désespoir, mais par soif de vérité. Beaucoup cherchent Dieu seulement quand le douleur apparaît. Et pourtant, même alors, ils répondent, peut-être pas comme nous le voulons, peut-être pas quand nous le voulons, mais ils ne restent jamais indifférents à la souffrance humaine. Dieu accomplit des miracles. Les miracles de Dieu ne sont pas toujours bruyants ou spectaculaires. Très souvent, elles sont silencieuses, profondes et transformateurs. Pardon, j'ai des émotions. Un miracle, c'est la paix qui apparaît au cœur du chaos. La force de continuer quand on pensait ne plus pouvoir. Une porte qui s'ouvre exactement au bon moment. Un cœur qui guérit lentement mais sûrement. Dieu guérit le corps, mais surtout il guérit l'âme. Parfois, la guérison est immédiate. Parfois, c'est un processus. Et d'autres fois, c'est un changement de schéma, une nouvelle compréhension, une renaissance intérieure. Dieu agit même lorsque semble silencieuse. Jésus-Christ, l'amour descendu parmi les hommes. Jésus-Christ est la preuve que Dieu n'est pas loin de l'heure humaine. Il est venu parmi les hommes, il a vu les malades, la solitude, le rejet et la injustice.
Jésus n'est pas exigé la perfection, il a regardé le cœur. Là où le monde voyait un pécheur, lui voyait une âme blessée, là où le monde rejetait. Lui reprochait, là où il y avait de la maladie, il apportait l'espérance. Jésus n'est pas seulement guéri du corps, mais a aussi des âmes. Il a relevé des personnes tombées, il a pardonné sans condition, il a montré que l'amour est plus fort que la peur. Et à travers Jésus, nous comprenons que Dieu ne juge pas l'homme dans la souffrance, mais qu'il les cherchait avec amour. Pour ceux qui sont en souffrance aujourd'hui, si tu lis ou tu écoutes ces messages en fait, et que tu traverses un moment difficile, sache une chose, tu n'es pas seul. Dieu te voit, Dieu t'attend. Dieu agit même lorsque tu n'as plus la force. Quand tu n'as plus de la force, tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à promettre. Tu n'as pas besoin d'être différent de ce que tu es aujourd'hui. Il suffit de dire dans ton cœur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Maintenant, on a une prière pour ceux qui sont dans la besoin à ce moment. De toute façon, vous le sentirez. Seigneur Dieu, je viens devant toi avec un cœur sincère, tel que je suis, avec tout ce que je porte en moi. Tu vois ma souffrance, tu connais ma peur, tu sais la douleur que je ne dis à personne. Je te prie, apporte la paix dans mon cœur, apporte la lumière là où il y a l'obscurité, apporte l'espérance là où il y a le désespoir. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as guéri, relevé et pardonné, entre dans ma vie et reste avec moi. Si je dois être guéri, guérir-moi. Si je dois être fortifié, fortifie-moi. Si je dois apprendre à aider, moi à comprendre. Je te confie mon âme, mon corps et ma vie. Que ta volonté soit faite et aide-moi à ne pas renoncer. Et là, j'ai une parole pour vous, pour l'espérance. Une parole d'espérance, pardon. Cette leçon n'est pas à propos de moi, elle est à propos de l'espérance. Dieu guérit encore, Dieu aime encore, Dieu relève encore des autres humains. Si ce message est arrivé jusqu'à toi aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard, peut-être simplement un petit signe que tu ne dois pas abandonner.